première vidéo, nous allons voir comment se forme le contrat de travail. Tout d'abord, nous envisagerons ce qu'est un contrat de travail. Alors, un contrat de travail, c'est une convention. Donc une convention, ça veut dire un texte qui va lier deux parties. Le salarié, lui, il s'engage à travailler, et l'autre partie, c'est l'employeur, lui, il va rémunérer. Pour qu'il y ait un contrat de travail, il faut qu'il y ait trois critères. La rémunération, le salarié doit être payé par l'employeur, donc soit en argent, soit en nature. Un avantage en nature, ça peut être une voiture, ça peut être un téléphone, un appartement de fonction par exemple. Le salarié doit fournir une prestation de travail et il doit y avoir un lien de subordination et c'est ce dernier élément qui est important et qui va souvent faire la différence entre un contrat de travail et un contrat de prestation de service. Alors c'est quoi le lien de subordination? C'est le rapport employeur-employé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a signé un contrat de travail, l'employeur peut donner des ordres, il peut contrôler l'exécution, sanctionner les manquements. Ça veut dire que le salarié ne peut pas dire je n'ai pas envie de travailler avec ce client, j'ai pas envie de venir le lundi matin, je préfère venir à un autre moment. Il est aux ordres de l'employeur. Ça souvent peut créer des problèmes avec les freelances ou les salariés en micro-entreprise qui passent des contrats avec des autres entreprises. Je pense par exemple aux chauffeurs Uber ou aux Deliveroo qui sont des indépendants, mais pourtant qui ont des prestations de travail, des rémunérations et parfois un lien de subordination tellement fort qu'ils ne peuvent pas vraiment choisir leurs horaires de travail, qu'ils ne peuvent pas vraiment choisir leurs horaires, leurs clients. Et donc, la justice a parfois requalifié ces contrats en véritables contrats de travail avec tous les avantages qu'il peut y avoir avec un contrat de travail, c'est-à-dire le chômage, la fourniture de l'outil de travail, etc. Donc, le lien de subordination, c'est vraiment très important à repérer dans un contrat de travail. Alors, les parties ont des droits et des obligations. Pour le salarié, obtenir un salaire, avoir un contrat qui respecte le droit du travail et des congés payés. Et pour les obligations, il doit effectuer le travail selon les conditions qu'il a signées, respecter le règlement intérieur et être de bonne foi. L'employeur, lui, a le pouvoir de recruter et de donner des ordres, on vient de le voir, et il peut aussi mettre fin au contrat en respectant la loi, dont on parlera dans un chapitre suivant. L'obligation, c'est payer, rémunérer, aussi fournir du travail et lui donner les moyens de réaliser. On l'a vu avec les contrats de prestation de service, ce n'est pas le cas. Alors, le contrat de travail est valide s'il respecte les conditions de tous les contrats, consentement non vicié, objet licite, capacité des parties, ça on en a déjà parlé, et s'il respecte le droit européen, c'est-à-dire que le principe de libre circulation qui te permet de chercher un emploi dans tous les pays d'Europe, d'y travailler sans permis, d'y vivre, et donc d'avoir le même traitement que les personnes nationales pour l'accès à l'emploi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire à un Espagnol « je ne veux pas que vous travaillez en France sous prétexte que vous êtes espagnol ». On doit les considérer de la même manière. Le droit français, lui, autorise en fait les employeurs embauchés ou non. Il impose à l'employeur de ne pas discriminer. On ne peut pas dire dans une annonce « j'aimerais que ce soit une fille » par exemple. Les salariés ont la liberté syndicale et ils ont aussi le droit de grève. Alors, quels sont les principaux éléments du contrat de travail? Nous verrons ça dans une prochaine vidéo.